Hello à tous. Bon ben voilà, on a avancé dans ce projet. J'ai pas eu le temps, clairement, je vais être très honnête, de faire cette série de reprises du projet Free Reads comme une sorte de tuto, comme pouvait le faire Johan Bernabeu, Johan Dev sur YouTube. Parce que déjà, d'une, c'est pas mon truc, et que j'ai surtout voulu essayer de faire un projet collaboratif. Donc en fait, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait, parce qu'on est devenu une petite équipe au fur et à mesure, à 4 cerveaux, donc 2 filles et 2 gars. Et du coup, on a complètement fait une refonte du site et ajouté plein de choses. Donc je vais un petit peu vous montrer tout ce qu'il en est. Là, on est toujours sur notre petit Kanban. On a beaucoup d'idées encore qu'on a rajoutées et ce sont des choses qui seront implémentées un petit peu plus tard. On n'a toujours pas migré vers Symfony 7, mais on est en 6.4 maintenant. Donc voilà. On va certainement déployer le projet un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, bah, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc je vais quand même lui remettre le projet quelque part en local sur sa propre machine pour qu'elle puisse déjà l'utiliser. Parce qu'en vrai, il est déjà fonctionnel d'une certaine manière. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. Là, on a un service aussi, je suis sur un prochain service d'invitation de n'importe qui sur la plateforme, en dehors de passer par EasyAdmin qu'on avait déjà mis en place. Ensuite, là, on a un petit partage de correction, une petite correction de partage de livres qui va être fait par Cyril, Cyril Ruffin. Et on a aussi Rémi Sinsart qui a fait pas mal de choses pour intégrer une sorte de service de chat interne. Ça va être comme un petit peu comme un forum de discussion. Je vais vous montrer comment il est actuellement et ça va être plutôt cool. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de réalisations du design et du front et toute l'interface par Christine Shaw. Et du coup, ça paraît un petit peu mieux que ce qu'on avait au démarrage avec Tailwind CSS, etc. Donc là, voilà, il y a aussi Cyril qui est en train de rajouter une image par défaut quand l'API Google ne nous envoie pas de petites miniatures pour les livres. On va rajouter une page de profil aussi. Enfin, on l'a déjà, mais en fait, on va essayer d'ajouter la fonctionnalité de pouvoir uploader une photo, un petit peu comme un avatar, et d'autres choses pour avoir une vraie page de compte un petit peu plus complète. Donc tout ce qui a été fait après, on a glissé tout ce qu'on a fait ici dans la colonne à déployer en pré-production. Donc on a enlevé des boutons, on a permis à tous les utilisateurs quasi, en fin de compte, de laisser des commentaires sur les lectures en cours. Et on avait un ajout de commentaires qui est devenu une petite chose différente. C'est plutôt une note d'appréciation. Donc je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, on va avoir aussi un PDF Viewer qui a été rajouté donc pour voir les extraits, les premières pages. Voilà, après il y a eu de la refonte, il y a eu beaucoup de choses. Donc, où on en est? Est-ce que vous vous rappelez un petit peu du site? Je vous invite à regarder comment il était sur les deux précédentes vidéos et toute la chaîne aussi de mise en place du projet qui a été fait par Johan Bernabeu. Donc voilà maintenant ce qu'il en est. Bon, ça c'est l'interface d'outils de gestion c'est le module EasyAdmin. Et du coup, on a pas mal de choses qui sont déjà en place pour pouvoir gérer derrière, en tant qu'administrateur, en fin de compte, nos entités, nos tables. Donc on a les livres, les auteurs, les publishers. Je n'ai pas le mot en français. Les statuts de lecture, les utilisateurs, les listes de lecture et les fameux commentaires. On a rajouté en fait une entité à part complètement pour qu'on puisse avoir des commentaires sur chaque livre. Donc maintenant, on va découvrir l'interface, ça va être quand même un peu plus cool. Et voici FreeReads, le nouveau FreeReads. Donc bienvenue sur cette page. Je vais me déconnecter. On a une petite page maintenant de login. Vous voyez, y a des choses qui ne sont pas encore en place. On a la page à propos qu'on va faire. On va faire une page aussi de contact pour faire un petit formulaire de contact. On va aussi intégrer une langue en anglais-français. On va faire quelque chose de multilingue un peu plus tard. Ça, c'est les évolutions. Maintenant, ici, on peut se connecter. Et donc, là, je vais me connecter en tant qu'utilisateur admin.
Vous voyez, en plus, il y a un petit survol, il y a des choses pas mal. Et là, on arrive sur notre homepage où on peut voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, trouver le livre idéal, ajouter notre livre dans notre espace. Et on ne peut pas encore partager ça à notre ami et la communauté, mais c'est quelque chose qui va être en cours. Et donc, on peut chercher un livre. Et là, ici, j'ai déjà ma sélection de livres qui m'appartiennent, que j'ai déjà rajouté avec l'API Google Books. Et après, ça termine sur mes invitations. Donc là, c'est ce que je vais bientôt implémenter, c'est d'inviter un lecteur. Mais je vais vous montrer qu'en fait, ça marche déjà via EasyAdmin. Ça marche en local et via Brevo, l'ancien Sendinblue. Donc, ici, maintenant, on a un petit message « Bonjour Jess », c'est mon pseudo par rapport à mon utilisateur. Donc du coup, on peut se déconnecter. Et si on se déconnecte, on va retrouver un bouton de connexion en plein milieu de la homepage. Donc ça, c'est cool. On a l'espace d'administration que je vous ai montré juste avant. Et ici, on arrive sur mon espace. Mon espace, bon, on y est déjà en fait. On arrive direct. Alors, désolé. Donc ici, j'ai ma sélection, comme je vous ai dit. On peut voir toutes les lectures. Donc là, c'est une page qui va être refaite aussi. Hein. Toutes les listes de lectures. On peut voir tout ce que les lecteurs sont en train de lire et si c'est en cours, etc. On voit le statut de lecture. Voilà, on a tous les titres, une petite description un petit peu tronquée. Voilà, il y a eu pas mal de boulot, mais juste, bon, là, pour le moment, ça s'affiche un peu sous forme de tableau. Et donc, après, on peut aller voir les livres des autres. Donc là, j'ai les miens, en tant que moi. Par exemple, je vais aller voir les livres de monsieur J. Sauvage, c'est son pseudo. Donc lui, il est en train de lire Le test de l'arbre. Donc on va aller voir. Voilà, donc là ici, on a les détails du livre. Donc c'est sympa, parce que Christine, elle a mis un petit effet un peu halo, là, sur ce titre-là, j'aime beaucoup. Et là, on arrive sur le petit résumé avec le titre, la miniature, un petit extrait. Donc, en fait, c'est la description de ce qu'on a dans l'API Google. Et ici, on a mon avis. Ça, en fait, c'était l'implémentation de base où on pouvait rajouter un commentaire. En fait, maintenant, c'est devenu une sorte de note d'appréciation du lecteur qui a ajouté ce livre. Et du coup, il peut laisser un commentaire lui-même sur sa lecture en cours ou après l'avoir lu et du coup noter lui-même tout ça. Ensuite, on a une partie, voilà, commenter, noter votre livre. Donc ça va éditer en fait cette partie-là. Si je le fais, je peux aussi moi-même, parce que je suis admin, changer cette note d'appréciation. Donc tout simplement, on va rajouter 2-3 trucs, on va dire ouais c'est génial, voilà, enregistrer. Donc là ça va recharger la page, et voilà, ça va juste rajouter 2 points d'exclamation, rien de plus, et la note. Maintenant on a autre chose. On a aussi maintenant les commentaires des utilisateurs. Donc ça c'est différent, c'est une partie à part, où n'importe qui peut aller laisser des commentaires sur tous les livres. Donc ça veut dire que là, j'avais déjà écrit un petit commentaire pour Monsieur G. Sauvage et il s'affiche ici. Donc si je veux lui en laisser un autre, franchement, c'est top. On va publier. Donc ça recharge. Et là, du coup, ça va s'afficher juste en dessous. Alors j'ai fait une sorte de petite refonte là-dessus, c'est que plus il y aura de commentaires et plus ils vont se mettre un peu en quinconce, un petit peu comme ils veulent, et qu'il y a aussi un petit peu de responsive, et du coup ça fait des petites cartes de commentaires avec le nom de la personne qui aura publié. Donc là forcément, il n'y a que moi qui le fais, mais s'il y a d'autres utilisateurs, on verra que ce sera posté par quelqu'un d'autre avec la date. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de simple. Et là, Cyril nous a rajouté le PDF Viewer. Donc c'est les extraits du livre qui sont en fait les premières pages. Donc on a déjà les premières pages si on veut lire un tout petit peu et prévoir peut-être un achat plus tard ailleurs. Mais là on n'a pas encore de partenariat. Mais bon, ça, vous savez où trouver les livres. Hein. Donc on a une page de sommaire. On a 2-3 choses sur ce livre. Donc c'est pas mal. Et c'est vraiment en rapport avec le livre en question.
Donc là, c'est trop bien. Là, on peut revenir sur la sélection de livres. Donc ça, c'est mon espace à moi. Ça, ce sont mes livres à moi. Donc là, je suis en train de lire celui-là, le livre de Nina Bouraoui. Donc pareil, j'ai mis une petite note d'appréciation. Est-ce que j'ai eu des commentaires? Voilà, on a eu d'autres utilisateurs. Donc oui, quand il y a eu des fois des utilisateurs un peu fake, qui n'avaient pas forcément un pseudo, il a été mis en place que ça devienne des utilisateurs anonymes, éventuellement. Et là, on a ce monsieur G Sauvage, l'autre utilisateur, et m'a mis quelque chose. Donc voilà, ça s'affiche un petit peu comme ça, de façon un petit peu rigolote. Donc on a les extraits du livre de Nina Bouraoui, avec les premières pages. Ça donne du coup un peu le ton de lecture, à quoi s'attendre. Donc on peut se déplacer dedans, c'est top et tout. Donc voilà. Voilà où on en est par rapport à notre profil et toutes les lectures auxquelles on a accès et les commentaires qu'on peut laisser ailleurs et tant d'autres. Maintenant, je vais vous montrer... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Peut-être l'envoi de mail. Donc l'envoi de mail va pouvoir bientôt se faire via l'interface, mais on va aussi pouvoir le faire via, pour le moment, on le fait toujours par l'espace d'administration. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a notre petite action d'invitation. Donc si par exemple, je veux m'envoyer un email à moi, je vais mettre une adresse réelle, je vais mettre mon adresse personnelle, et dès que je vais appuyer sur le bouton Create, en fait ça va envoyer un mail. Vous allez voir. Là, ça va envoyer pour le moment en local. Voilà, donc ça crée un UID, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en local, vu qu'on a mis des paramètres mailer DSN dans notre .env, .local, ça va le récupérer par Mailcatcher. On a rajouté ça. Donc Mailcatcher, c'est vraiment un service pour quand vous êtes dans votre environnement de dev. Donc voilà, on a bien notre email qui s'est envoyé avec, ça c'est le sender, et le destinataire, donc voilà, avec un sujet, on a mis quelque chose de super simple. On a un template HTML Twig qu'on peut du coup complètement changer, modifier, et éventuellement passer par Brevo et faire peut-être du templating par ce qui est proposé. Mais pour le moment, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Donc on essaye de rester dans du HTML4, parce que comme vous le savez, les outils de mail ne sont pas complètement, on va dire, on peut pas mettre du CSS, des trucs trop compliqués, parce que c'est encore très très basique. Ça reste du HTML4 avec des tables, des choses comme ça. Ça, je vous laisse regarder pourquoi. Donc maintenant, je vais faire juste une petite pause et je vais mettre mon API key de Brevo, parce qu'en fait, on est inscrit chez Brevo, on a un compte maintenant pour FreeReads. Et maintenant, si je change juste mes paramètres dans mon .env.local, je peux aussi m'envoyer un mail. Donc là, je vais refaire la même opération, simplement. Bon, je vais delete cette invitation. Hop, je vais en créer une nouvelle et je vais m'envoyer ça sur mon adresse mail perso. Je crée. Voilà. Donc ici, ça ne va plus être intercepté par Mailcatcher, mais là, ça va vraiment passer par l'API de Brevo, qui va donc faire un mail transactionnel et qui va donc se réceptionner dans ma boîte iCloud. Donc voilà, on reçoit exactement la même chose, c'est-à-dire que là, j'ai une invitation à rejoindre FreeReads. Donc quand le projet sera déployé, ici, on voit que on va aller tout de suite sur une adresse locale, et donc on va arriver sur le formulaire de register. Bon, en bas, ça met un lien redirectionnel vers Sendinblue, mais bref, pour le moment, c'est pas encore possible de rejoindre FreeReads tant que le projet n'est pas déployé, mais ça serait le cas un peu plus tard. Mais voilà, moi, ça, c'est ma boîte mail personnelle, et je reçois bien l'email de par mon projet local. Donc c'est cool. Donc voilà, donc ça, le service d'invitation, on va le sortir d'ici, on le mettra sur l'interface. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? On a mis des petites choses en place. Par exemple, on avait la possibilité de voir notre base de données par des beavers, ou alors on peut rajouter d'autres outils, vous en connaissez certainement d'autres. Mais ce que j'ai rajouté moi pour le fait que ce soit une base PostgreSQL, j'ai rajouté pgadmin, parce que c'est quelque chose que j'utilise aussi à mon boulot. Donc j'ai rajouté un conteneur en plus
qui fait que là, on peut maintenant accéder à la base de données FreeReads sur un port 8080 pour le moment. Et du coup, on a accès à toutes nos tables. Donc si jamais on a des choses à faire en back, à modifier, des statuts, des pseudos qui n'existent pas, on peut faire énormément de choses. Là, je peux vraiment aller voir toutes mes tables. Attends, est-ce que je peux aller consulter ma tab user. Ouais, objet. Script. Ouais, bon, voilà, on va voir toutes les colonnes de la tab user. Donc là, on a tous les users. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des query tools. C'est un petit peu comme en Symfony. Souvent, on utilise plutôt du MySQL. Là, on utilise du PostgreSQL. Mais si vous connaissez MySQL, on a des outils comme PHP, MyAdmin. Des choses comme ça. Là, c'est l'outil pour PostgreSQL qui est plus cool. Là, on est en 8.4. Bon, je sais qu'on est en 8.5 déjà, donc je pense que je le mettrai à jour un peu plus tard. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. On peut faire des queries, des choses. Il y a déjà des scripts. Ça va me sélectionner toutes les colonnes et je peux faire plein de choses. Donc là, je peux même m'amuser à changer les passwords, les pseudos, etc. Donc là, j'ai accès à tout. C'est un petit peu comme l'interface EasyAdmin, mais en mode données, quoi. La data pure. Donc voilà, donc on a notre mail catcher, notre page admin. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, le service de chat que a mis en place Rémi Sinsart. Donc on l'a pas encore intégré à la navbar. Vous voyez, il y a eu quand même pas mal de boulot sur le logo, tout ça. Tout ça, ça a été fait avec, en grande partie par Christine via Canva, via pas mal de choses qu'elle a pu intégrer. Et puis du coup, après, on a fait c'est du bootstrap. C'est vraiment du bootstrap et du coup, ça s'intègre bien. C'est super responsive. Il y a encore pas mal de choses qu'on peut changer, mais en tout cas, c'est une belle base. Et là, on peut continuer à faire plein de choses. Donc, le service caché de chat interne s'appelle Threads pour le moment. Il est en cours d'amélioration. Je crois qu'il y a eu du travail sur le côté CSS, mais pour le moment, là, on ne le voit pas tout de suite, mais ça va être poussé bientôt par Rémi. Donc ici, en fait, on a des blocs, on va dire, de discussion. Et ça va vous faire certainement penser aux anciens. Quand on était au début des années 2000, on avait des forums de discussion. Et en fait, c'est un peu ça, c'est le truc, c'est que on a un utilisateur, là c'est notre G sauvage ou moi, là, et du coup, à l'intérieur, si je vais cliquer sur le voir plus, ici, ça va me déplier toute une conversation. Donc là, on va pouvoir afficher ça un petit peu mieux, mais chaque personne qui va pouvoir participer à un sujet, on va voir par qui ça a été posté, et du coup, on a vraiment un fil de discussion, une sorte de chat interne. C'est pas vraiment un chat, mais on va dire que c'est plus une sorte de base de commentaires par sujet qui peuvent être lancés. Et donc, du coup, on peut s'amuser à je sais pas, parler d'un événement, une dédicace, quelque chose qui va se passer dans l'actualité littéraire. Et du coup, ça peut être vraiment cool de pouvoir centraliser un petit peu les choses par là. Donc, ça fonctionne un petit peu sur le même principe que les commentaires qu'on peut laisser aussi sur les livres. Donc voilà où on en est. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais c'est vraiment top. On a avancé comme des dingues. Ça a pris un peu de temps et j'ai pas eu le temps aussi de vous montrer ça pas à pas. Mais si jamais vous avez envie de participer, si vous voyez des choses qu'on pourrait faire et tout, voilà, le détail du livre ici il marche pas encore. On pourrait rajouter un vrai livre. Voilà, il y a plein de choses à faire. Bah, écoutez, vous nous contactez. Vous passez par moi, par la chaîne YouTube, peu importe. Je vous laisse les commentaires. Je vous laisse dans les commentaires toutes les choses pour nous contacter. Et venez, on vous invite dans le projet. Et vous pourrez après faire partie un petit peu de la team et faire un peu évoluer tout ça. Moi, en tout cas, là, je vais pas forcément refaire de nouvelles vidéos à propos de ce projet avant un petit moment. Je pense que je vais aussi passer comme ça un bon moment à le faire avancer au max et puis vous faire une update à un moment donné. Donc je pense que les prochaines vidéos, ça parlera d'autres choses, d'autres découvertes, de curiosité sur le code. Voilà, tout simplement.
Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, comme dirait Johan, n'importe quand, n'importe quelle heure vous êtes en train de regarder tout ça. N'hésitez pas à regarder ce qui a été fait avant, ce qui est en lien avec ce projet de reprise. Et puis écoutez, hein, au plaisir, au revoir, à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez les mises à jour en temps réel. À bientôt, ciao.